بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد أن شرعت لنا خير شرائع دينك، وأن أرسلت لنا خير رسلك محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد، اللهم صل وسلم على عظيمنا محمد، اللهم صل وسلم على قائدنا محمد، اللهم صل وسلم على شفيعنا محمد. اللهم يا رب شفعه فينا يا رب، كما آمنا به واتبعناه وصدقناه ولم نره، فلا تحرمنا رؤيته في جناتك جنات النعيم. Tu as fait salat wa salam alayh, salli wa sallim al habib, s'il te plaît. On ne l'oublie plus, s'il vous plaît. Ne sois pas avare. L'avare, comme a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui entend le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui ne fait pas la prière sur lui. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en Allah. Sachez que je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez que quelles que soient vos injustices que vous pouvez avoir envers moi, pas tous mais quelques-uns, sachez que je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez que je vous souffre pour vous et sachez que j'aimerais bien vous rencontrer au paradis, Inch'Allah, si on œuvre tous bien et si on essaie de nous soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala comme il nous le demande. Et cette soumission à Allah subhanahu wa ta'ala est synonyme de bonheur pour nous. Ce n'est pas une contrainte, c'est un pur bonheur pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur, c'est lui qui nous a créés, celui qui a, et c'est lui qui maîtrise parfaitement notre notice d'utilisation. Donc quand Allah nous dit, moi qui connais votre notice d'utilisation, suivez mes préceptes, nous avons un intérêt capital et énorme à suivre les préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sortent de sa maîtrise totale de sa créature. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, je l'ai dit. Bonjour mes frères et sœurs en humanité, on entre directement dans le sujet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, akhil karim. Voilà, ça fait un petit moment que je suis tes rappels. Et alhamdoulilah, certains m'ont été profitables. Mais dans certains cas, je me pose beaucoup de questions et admire ta patience et ton endurance. En effet, à travers tes vidéos, tu exposes beaucoup de problèmes qui touchent les musulmans de nos jours. À l'écoute de tous ces problèmes, mon cœur pleure et parfois je me demande comment une communauté qui par sa foi, ses principes, sa moralité et son maître qui éclaire l'univers de sa lumière. À l'écoute de tous ces problèmes, mon cœur pleure et parfois je me demande comment une communauté qui par sa foi, ses principes, sa moralité et son maître qui éclaire l'univers de sa lumière et de son comportement exemplaire, Nabiyuna wa Habibuna sallallahu alayhi wa sallam tasliman kathira, est arrivé, donc il parle de notre Ummah, est arrivé, comment cette Ummah est arrivée à toucher le fond dans tous les domaines de la vie. En effet, quand on réfléchit à tout le bien qu'Allah Azza wa Jalla a fait descendre sur nous avec l'islam, on se dit que l'on devrait être une communauté vivant dans l'honneur. Mais malheureusement, en écoutant tous ces problèmes et malheurs, j'en viens parfois à désespérer et à me demander si je n'avais pas été guidé par les grâces d'Allah Azza wa Jalla, si j'aurais pu faire le choix de devenir musulman par moi-même. En voyant l'état des Arabes et des musulmans de nos jours, l'honneur semble être devenu un mot que l'on place dans certaines phrases pour se souvenir d'une gloire passée. La pudeur a disparu, l'intelligence devient rare et le respect quasi inexistant. Voilà, Akhi, c'est avec le cœur lourd de peine, avec le cœur lourd de peine que je t'écris en me posant beaucoup de questions sur notre vie, en perfectionnant son état. Donc son état, il a dit, en posant la question son état, en espérant que
que par ton expérience de la vie, tu pourras me redonner un peu d'espoir et de courage, pour éviter de me focaliser sur ces mauvais points et me permettre d'avancer dans cette vie en perfectionnant mon comportement et mon dîn, pour arriver au bout de mon voyage en étant agréé par Allah Azza wa Jal. Tes rappels sont un grand bienfait pour des jeunes comme nous, qui, ayant peu d'expérience de la vie et de ces pièges, sont tentés de tomber dans certains pièges. Donc, bi'idnillah, continue ton travail, ya akhi. Tu es à mes yeux et aux yeux de certainement beaucoup d'autres, un des musulmans qui revigore cette umma par sa langue. Il ne vient pas chercher son venin comme d'autres frères, qu'Allah leur fasse miséricorde. Qu'Allah t'agrée, toi et ta famille parmi ses serviteurs, et qu'il te fasse profiter de tous ses bienfaits, fi dunya wal akhirah, ya akhi karim. Ton frère en islam, Ilyas. Qu'Allah te bénisse, Ilyas. Barakallahu fik, Ilyas. Ce n'est pas, attention pour ceux que je connais, ne dites pas il lit les mails où on fait des éloges de lui. Moi je prends les mails, je reçois des mails, des milliers, ça a dépassé la centaine de milliers. À une époque je recevais 50, un peu plus parfois par jour. Maintenant ça a baissé un peu parce que je ne suis plus très actif sur l'Oasis de l'excellence. Donc moi je prends les mails et je lis. Donc je prends le premier, je lis, je fais la vidéo, je prends le deuxième. Donc je ne fais pas la lecture en fonction des éloges. Là, et ça ne m'intéresse pas les éloges. Et quand j'ai commencé à le faire, j'étais prêt à recevoir des attaques. Et j'ai payé très très cher mon arrivée sur le rappel cybernétique. Je l'ai payé vraiment très 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 cher. Et je ne dis pas plus. Et je savais que j'allais subir beaucoup d'attaques, beaucoup de problèmes, beaucoup de malheurs. Et Dieu sait que j'en ai subi quelques-unes d'attaques et quelques-uns de malheurs et d'épreuves. Alhamdulillah. Maintenant, quand l'éloge arrive, je vérifie. Est-ce que mes chevilles enflent? Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, je vois que ça ne enfle pas. Et quand l'attaque arrive, je vérifie. Est-ce que ça a touché mon cœur? Est-ce que je deviens un peu pas content? Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne me touche pas. Et je suis heureux. Maintenant, quand quelqu'un me fait une éloge, je trouve dans Sahih Muslim, c'est-à-dire dans un hadith authentique, que c'est ajilu bushra al-mu'min. Ça veut dire c'est la bonne nouvelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala annonce à son serviteur dans le bas monde, avant même qu'il parte dans l'autre monde. Allah veut lui annoncer de bonnes nouvelles, et c'est sous la forme de gentillesse, de respect, d'éloge de ses frères. Donc, je dis alhamdulillah, sur ce hadith-là, ça fait que voilà, la niya initiale était une niya de bien de faire le rappel, et j'étais préparé, prêt alhamdulillah, immunisé contre les attaques, je les voulais même pas. Maintenant, il vient de temps à autre, je ne fais pas de les lire prioritairement pour dire je suis rien alhamdulillah. Et cette science, ou cette pseudo-science, ou ce peu de savoir que je peux vous apporter, ou ce peu de rappel que je peux vous apporter, sachez qu'Allah me posera la question dessus, et il me dira, voilà, qu'est-ce que tu as fait avec cette science, ou avec cette pseudo-science, ou avec ce que tu as essayé d'apporter aux gens. Est-ce que tu te l'es appliqué à toi-même? D'accord? Donc c'est pas le but. Maintenant, c'est un mail quand même extrêmement profond et intéressant. Mon frère, quand on lave le linge sale devant toute la planète, et aussi en famille avec les musulmans, le linge, c'est vrai qu'il est sale, qu'il pue, c'est de la vraie pourriture. C'est des malheurs que peut-être Shaitan n'a pas fait, ou la famille de Shaitan n'a pas fait. Le niveau est trop bas. Pas chez la totalité des musulmans, non, la Ummah, elle a le bien, elle est en bien jusqu'à la fin des temps. Il y aura toujours des gens qui seront bien. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait que les gens de la fin des temps sont aussi bien que des gens des premières époques. Il y aura toujours des gens bien, ça sachez-le. Mais aujourd'hui, nous avons quand même, ces gens bien sont couverts, le blanc est couvert par le noir. Donc il y a des situations lourdes. Personnellement, j'ai mis à l'honneur le fait de faire un rappel concret. Parce que je n'aime pas me mentir à moi-même. Je n'ai jamais été comme ça.
j'ai toujours médité sur la psychologie humaine, sur la manipulation humaine, sur les bassesses de l'âme humaine, et je commence par mon âme à moi, je connais son niveau de bassesse, et une chose qui me caractérise, c'est que je n'aime pas me mentir à moi-même, et je n'aime pas en plus me mentir à moi-même et croire mon mensonge. Et j'ai choisi de montrer sans mentir, en étant cru parfois, en étant frontal parfois, en étant direct, les bassesses de la Ummah islamia aujourd'hui, de ceux qui se disent musulmans, qui parfois prétendent être musulmans, qui parfois ne sachent même pas ce que c'est qu'être musulman, qui ne savent même pas ce que veut dire La ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah mukhlisan biha qalbu dakhala al-jannah. Celui qui dit la ilaha illallah mukhlisan biha qalbu, avec un cœur qui connaît avec une sincérité maximale, entrera au paradis. Vous voyez la valeur de cette la ilaha illallah. Si la ilaha illallah le jour du jugement dernier est mise dans une balance, Allah va la mettre dans une balance et il met beaucoup d'autres paroles, d'autres batailles dans l'autre côté de la balance. C'est la ilaha illallah qui fait comme ça et le reste monte et disparaît. Mais maintenant, posons-nous la question vraiment les yeux dans les yeux. Est-ce que nous connaissons la valeur de cette la ilaha illallah? Donc aujourd'hui, le fait qu'on ne connaît plus la valeur de la ilaha illallah, le fait qu'on a délaissé notre religion, le fait qu'on s'est éloigné de notre religion, le fait qu'on a priorisé tout à Allah subhanahu wa ta'ala et à sa religion et à ses préceptes et à sa parole, on a priorisé vraiment tout, les choses les plus basses, on a fini par oublier Allah, et Allah qui nous a donné la promesse, comme ça, on ne va pas lui dire on ne le savait pas, Allah nous a dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Et ne soyez pas parmi ceux qui ont oublié Allah, et Allah fera en sorte qu'ils s'oublieront eux-mêmes. Dans un autre verset, نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ. Ceux qui ont oublié Allah, Allah les a oubliés. Donc, mon frère, c'est pas pour le plaisir de se fouetter, d'être masochiste, se faire mal, c'est pas ça le but. Du tout, mon frère. Et par rapport à ce type de cas, si, alhamdoulilah, tu es dans la guidée, ce type d'histoire doit te faire dire alhamdoulilah, alhamdoulilah, alhamdulillah, que j'ai choisi de grandir et d'évoluer dans la vie en étant soumis à Allah subhanahu wa ta'ala au maximum comme je peux. Vraiment au maximum. Au maximum. J'ai évolué, j'ai cheminé. Je fais et je ferai des péchés, mais je me repens à chaque fois et j'avance et je me nettoie à chaque fois. Donc toi tu dois dire, alhamdulillah, moi je me suis débarrassé de beaucoup de ces malheurs-là, alhamdulillah. Parce que en entrée de jeu, au début de ma vie, dès que j'ai commencé à faire un peu la différence entre le mal et le bien, j'ai opté pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec sa spiritualité, avec sa connaissance, avec sa connexion permanente avec Allah, avec son prophète, avec son Coran et avec les préceptes de l'islam, et avec une belle civilisation musulmane qui a apporté le bonheur au monde. Je me suis connecté, alhamdoulilah, avec le système islamique, avec l'hygiène islamique, avec le comportement islamique, avec le système de pensée islamique, avec toute la globalité de l'islam, très jeune. Toi, mon ami Ilyas. Donc je dois te considérer heureux, parce que ceux qui ont fait l'autre choix, de ne pas appliquer ce que toi tu essaies d'appliquer, ça veut dire voir le système global de l'islam. C'est vraiment un tout l'islam. C'est pas une mosquée, dans la mosquée, ou un paraître comme ce que j'ai mis là aujourd'hui, ou un miswa comme celui que j'ai à côté de moi, voilà. Alhamdulillah, ce n'est pas que ça, c'est un tout, c'est vraiment global. L'islam, c'est dans l'économie, dans la politique, dans mon comportement avec moi-même, dans mon comportement avec les autres, qui doit toujours être
tendre vers l'excellence dans mon comportement d'abord avec Allah subhanahu wa ta'ala, en me disant qu'Allah m'observe, qu'Allah me regarde, parce que je peux détourner n'importe quelle loi, je peux rigoler de n'importe quelle loi, je peux trouver les failles de n'importe quelle loi, mais celle d'Allah, je ne pourrai jamais faire quelque chose qu'Allah ne pourra pas voir. Donc Allah me regarde, donc je dois toujours être en connexion avec lui et avoir cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette appréhension de tomber dans les malheurs. Ces autres qui n'ont pas fait ton choix, leur histoire que je te raconte de temps à autre, qui te font mal, c'est la conséquence inéluctable, inévitable de leur éloignement de l'islam. Donc toi, tu dois te considérer heureux. Maintenant, pourquoi cette Ummah aujourd'hui est l'une des plus basses au monde? Logique. Je ferai une vidéo, Inch'Allah, sous peu, ou même peut-être aujourd'hui, que je vais appeler « Éradiquer les musulmans ». Il faut que les musulmans s'éradiquent. Il faut qu'ils disparaissent d'eux-mêmes. Comment? Parce qu'aujourd'hui, les musulmans d'aujourd'hui, pas la totalité, je rappelle toujours, le fait de généraliser, c'est un signe d'aveuglement, et je ne voudrais pas être quelqu'un d'aveuglé, attention, mais on parle de cette majorité de musulmans aujourd'hui. Les pays dits musulmans sont les plus bas au monde, économiquement, politiquement, socialement, sociétalement, au niveau santé, psychologiquement, à tous les niveaux, ils sont très loin, mais ils sont quand même dits musulmans. Est-ce la faute de l'islam? Non, c'est de leur faute à eux qu'ils se sont éloignés de l'islam, parce que s'ils étaient revenus à l'islam, et s'ils avaient adopté l'islam, ils se seraient eux-mêmes les dirigeants du monde. Vers quoi? Pas vers le pouvoir, pour le pouvoir, par le pouvoir, non, vers le bonheur du monde, vers moins d'instabilité au monde. Tout le monde parle de la khilafa, tout le monde veut de la khilafa, mais le khilafa c'est quoi? C'est assurer le bonheur et la justice dans le monde. Applique d'abord cette khilafa sur toi-même, dans ton cœur, comme disait l'autre que vous connaissez, alayhi rahmatullah, et je m'excuse pour l'autre, mais Al-Khilafa, applique-la d'abord sur toi. En attendant qu'elle arrive et qu'elle s'installe dans le monde, applique-la sur toi. Et il ne faut pas que tu sois aussi trop idéaliste. Parce que la Khilafa, il y a eu la Khilafa Rashida, 30 ans, ni plus ni moins. L'histoire musulmane rajoute les 2 ans et demi et quelques mois de Omar ibn Abdel Aziz. Mais la Khilafa Rashida, c'est les 30 ans. Abu Bakr al-Siddiq, Omar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib. Al-Hassan a duré 6 mois. Et après, il s'est sacrifié pour éviter la guerre entre les musulmans et l'a laissé à Muawiyah. Mais globalement, la Khilafa a comporté aussi, le modèle de Khilafa qui n'était pas Rachid, a comporté beaucoup d'injustices, beaucoup de malheurs, beaucoup de choses pas bien. D'accord? Donc il ne faut pas trop idéaliser. Il ne faut pas rêver d'un idéal et se contenter d'un idéal. Et comme tu dis, pleurer sur un passé. Le passé, on tire les bonnes leçons du passé pour travailler sur aujourd'hui, sur l'avenir aussi. Mais pleurnicher, se lamenter, ça ne sert strictement à rien. Donc ne sois pas triste, mon frère. La tahzan, comme disait Al-Qarni dans son livre, la tahzan, ne sois pas triste. Au contraire, toi, tu dois être l'homme le plus heureux du monde. Toi, tu dois être satisfait parce que ce type de message aussi, masha'Allah, qui résume bien la situation, qui, masha'Allah, vraiment profond, de sagesse, je ne connais pas ton âge, et je salue, et je tire mon chapeau, et je te demande, ya akhi, de te lancer, de te déployer, incha'Allah, pour essayer, avec X, avec Y, avec Z, avec tous ceux qui se déploient, en prenant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme modèle et en se disant que c'est la meilleure chose, la plus grande chose, la chose la plus énorme, la plus louable que nous avons en commun avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait que nous sommes aussi des messagers. On doit transmettre le message. Qul. Je me rappelle plus. Qul quoi? Je trouverai. Donc on doit transmettre ce message. On doit le transmettre aux autres. Donc c'est ce que tu dois faire. Pourquoi? Pour faire rappeler aux humains Allah. Parce qu'une fois qu'ils se rappelleront d'Allah, crois-moi qu'on ira très très loin dans tous les autres domaines. Mais il faut d'abord qu'on se rappelle d'Allah. Vraiment, qu'on installe Allah et sa religion et ses préceptes, le Coran et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au niveau vraiment global à tous les niveaux de la vie.
Et Inch'Allah, là, on sera ceux qui vont guider l'humanité vers son bonheur. On ne pourra pas éradiquer le mal définitivement. Il n'y a pas eu une époque où le mal n'existe pas. Il y a toujours eu le mal. À l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des gens qui forniquaient, qui buvaient de l'alcool, qui étaient injustes, qui étaient. Donc ça, il ne faut pas. L'humain reste l'humain. Mais ce qu'il faut, c'est que le bien soit plus grand que le mal, et on combat le mal et on fait grandir le bien. Mais il faut qu'on travaille sur nous-mêmes. Il ne faut pas qu'on soit désespéré. Donc il y a Akhi, éradiquons les musulmans. C'est quoi? C'est que ces musulmans aujourd'hui, cette race qui a oublié Allah, il faut qu'elle s'éradique elle-même pour faire renaître l'islam, le nouveau islam. Réformer les musulmans. On ne réforme pas l'islam parce que l'islam est parfait. On peut aussi essayer de réformer la manière de comprendre l'islam. La manière de comprendre l'islam aujourd'hui, c'est un vrai bug, c'est un vrai gag, c'est un vrai fiasco. Chez beaucoup de musulmans, dans beaucoup de pays, l'islam, ça s'est résumé à la prière, au jeûne. La zakat, c'est même pas la peine, on oublie. Et tout le reste, les comportements, on oublie. L'économie, on oublie. Le commerce, on oublie. La politique, on oublie. La société, on oublie. Les médias, on oublie. Les arts, on oublie. Tout, on oublie, malheureusement. Donc là, il faut aussi réformer notre manière de comprendre l'islam, de nous comporter avec notre religion, de prioriser ce qui doit être priorisable aussi. Et c'est toi, Inch'Allah, qui va le faire avec d'autres. Il y a une belle renaissance chez la jeunesse musulmane, alhamdoulilah. Et pas l'avortement, l'accouchement est dur, mais il donnera vie. Il donnera une belle vie. Donc aujourd'hui, c'est la renaissance musulmane, alhamdoulilah, est dure. Ça passe par des moments difficiles. Nous souffrons tous, nous, mais il ne faut pas désespérer, il faut souffrir pour la Ummah, c'est bien. Celui qui ne s'intéresse pas aux musulmans, comme disait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ne se considère pas musulman. Donc tu dois t'intéresser aux affaires des musulmans. Et on doit souffrir pour ce qui arrive aujourd'hui chez les musulmans. Mais se lamenter, c'est pas nous. Désespérer, c'est pas nous. Ça fait plaisir à Shaitan. Là, il ouvre une porte pour te dévier rapidement. Et il peut même te faire mettre dans le kufr wal-iyadu billah. Parce que comme tu sais qu'il y aura une époque, on est en train de la lire, on l'a observé, tu seras le musulman, le matin il est musulman, le soir il est kafir. Le kafir le matin il est kafir, et le soir il est musulman. Tellement il y a des fitans pour le musulman, et tellement il n'était pas sincère qu'il devient kafir, et le kafir il regrettait tellement ce qu'il faisait, et il avait une sincérité, une recherche pure de l'islam, qu'il a fini par le prouver. Donc là, l'époque est dure, donc il ne faut pas désespérer parce que c'est une porte de shaitan. Ça marche mon frère? Sois heureux de ta condition qui est actuellement le fait que tu es quelqu'un qui se rappelle d'Allah, qui souffre pour l'islam, qui souffre pour les musulmans, qui souffre pour l'islam pas, attention d'une manière péjorative, qui souffre de cet islam délaissé par les musulmans. C'est ça que je veux dire. Donc bien mon frère, continue. Ton frère Abu Umama de l'oasis de l'excellence t'aime mon Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pas lui qui t'apprend de ses expériences, c'est toi qui lui apprends ton expérience. Et yashhadullah, Allah est témoin que je crois mon frère que tu es meilleur que moi. Wallahi la ilaha ghayruhu, je le crois, et c'est pas par fausse modestie, et c'est pas par une modestie exagérée que je le dis. Et je crois subhanallah que vraiment des plus profond de moi-même, que la majorité, si ce n'est la totalité de ceux qui me regardent, parmi les musulmans, sont meilleurs que moi. Alhamdulillah, j'apprends de vous et j'essaye de vous faire un rappel. Qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Osez propager cette vidéo. Qu'Allah vous bénisse.